Elle n'aime pas le terme de dresseuse, mais elle consacre sa vie à des animaux qui vont devenir des stars de cinéma. Une femelle sanglier pour Belle et Sébastien, deux coatis pour le marsupilami. Elle vit entourée d'une impressionnante arche de Noé, chiens, chats, poules, panthères ou dromadaires. Voici maintenant l'invité des 5 dernières minutes. Et cet invité, c'est Muriel Beck d'Animal Contact. Eline. Bonjour, on est ravis de vous accueillir ici. On vous accueille pas seul, on vous accueille avec vos compagnons, quelques-uns en tout cas, parce qu'il y en a beaucoup chez vous. Voilà, il y en a quelques-uns. Alors là, vous êtes venu avec une femelle sanglier, oui, deux chiens, une petite colombe, une assistante. Et oui, il faut du monde. Ils sont là depuis le début du journal, nous on les entend, c'est très rigolo. Ce sont des animaux, ce sont aussi des acteurs de cinéma. Oui, ce sont tout à fait des acteurs de cinéma. En fait, ce sont des animaux dont la spécialité consiste à accompagner les comédiens et à répondre à la demande de certaines mises en scène quand on a besoin d'animaux pour que ce soit un film. Alors, on va commencer avec Hip Hop. Oui. Elle va nous rejoindre ou pas, oui? Peut-être pas tout de suite. Alors, pas tout de suite. C'est une femelle sanglier. Elle vient de participer au tournage de Belle et Sébastien de Nicolas Vanier. Expliquez-nous comment on réussit à apprivoiser une laie ou un sanglier. Alors, c'est un animal sauvage. Les animaux sauvages sont les plus, pour ma part, enfin, sont pas forcément les plus, ils sont tous intéressants, mais ils sont très intéressants et très difficiles. Ils impliquent énormément d'humilité, puisqu'on se doit de leur apprendre des choses qui sont a priori contre nature, mais ils naissent en captivité, ils sont élevés à nos côtés, et on se doit de travailler en toute confiance surtout. Donc c'est surtout une relation basée sur la confiance commune. Ouais. Et voilà, là vous avez les images, un sanglier qui marche en laisse, c'est déjà atypique. Là nous sommes à la montagne à 2500 mètres d'altitude. Ouais. Et là, il s'agissait de reconstituer une action de chasse, ce qui est assez comique pour cet animal qui n'en fera jamais les frais. Ouais. Donc, elle devait avoir effectué une course dans une pente à 45 degrés sur une centaine de mètres, suivie par 45 chasseurs. Ah oui, rien que ça. Des faux chasseurs, ouais. Enfin, pas facile pour elle, j'imagine. On travaille dans le jeu. Elle est aussi fidèle qu'un chien. On la voyait en laisse là avec vous, elle vous suit partout? Oui, alors on respecte sa vie de sanglier, elle reste avant tout un sanglier et on doit l'habituer à pouvoir évoluer dans toutes les situations possibles et imaginables. Donc ça se fait pas au dernier moment, donc c'est un travail quotidien qui requiert énormément de temps. C'est un peu le secret de notre métier, basé sur une grande préparation, de manière à avoir un comportement naturel. C'est tout le paradoxe. Alors, il y a aussi les chiens. Dernièrement, vous avez dû convaincre José Garcia de tourner avec des chiens alors qu'il était mort de tourute. Tiens, bonjour. Ah je crois que vous avez oublié une fille chez Lise. Super, c'est sympa. Ah, voilà. Bonjour. Ça, c'est Darling. Bonjour, Darling. Darling, qu'est-ce que tu viens faire ici, Darling? Darling a participé au dernier long métrage d'Olivier Dahan grâce à Monaco. Alors, depuis qu'elle a copiné avec Nicole Kidman. Oui, pas mal. Ça sent bien partout. Donc oui, avec José Garcia, tout à fait, un film intitulé Vive la France, mis en scène par Michael Youn, et qui sort bientôt, je crois, et pour lequel il vient de sortir. Oui. Il vient de sortir. Pardon. Et donc c'est une belle aventure, d'autant plus que José Garcia, il y a une course-poursuite entre des chiens dits agressifs. Et qui court après José Garcia, je ne dévoilerai pas tout. Et José Garcia était très inquiet parce qu'il a une mauvaise expérience, malheureuse avec un chien sur un précédent long métrage, ça arrive. Tout le monde. Et il était très inquiet. Donc il faut non seulement préparer les animaux, mais acteurs. aussi les acteurs. La colombe, elle a joué à l'Opéra Comique. Oui, tout à fait. C'est dans un opéra intitulé Vénus et Adonis. Et voilà, il arrive. Voilà. Un opéra intitulé Vénus et Adonis, dans lequel on met en scène, nous avons mis en scène des chiens de chasse à course, qui reste exceptionnel, et également des colombes qui dansent avec des danseuses, qui évoluent avec des danseuses sur scène. Vous voulez la rappeler? Ouais, avec plaisir. Donc voilà, c'est ce type d'acteur. Oh bah regardez, tout va bien. Voilà, même sans rien. Elle préfère avec vous, évidemment. Tenez, donnez-moi un peu. Tout de suite, elle va m'adorer, je pense. Petite recharge, regardez. Hop là. Voilà. Donc on utilise la nourriture, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi la confiance, puisque sinon il n'évoluerait pas. S'il était stressé, il n'évoluerait pas sur un plateau. Bien sûr. Regardons comme celui-là. Est-ce qu'on peut faire venir Hip Hop ou est-ce que on essaye de faire venir Hip Hop? On va enlever Iti et hop, il faut fermer votre main. Hop, je ferme ma main. Voilà. Allez, Iti. Voilà. Et puis
voyons Hip Hop. Alors Hip Hop, je crois que c'est la première fois qu'un sanglier vient sur un plateau de télévision. Oui, c'est pas évident pour elle, il faut le dire. C'est très compliqué parce que c'est encore une fois un animal sauvage et c'est effectivement, ça n'est pas simple de pouvoir le faire évoluer dans un contexte qui n'est pas le sien. Ça, c'est les images qu'on a tournées tout à l'heure. Hein. Voilà, elle était sur le plateau, donc, un peu stressée, il faut dire. Non, elle a chaud en fait. Il y a un monde fou, il y a les projecteurs. Elle a surtout très chaud. Alors, on va voir si elle peut nous rejoindre. Je ne sais pas si elle veut bien revenir. C'est elle qui va un peu décider, ma foi. Hip Hop. Ah, je sais pas. Bon. Si elle se décide, elle se décide. Bon, voilà. On va attendre Hip Hop. On va voir. La voilà. Elle revient gentiment. Ouais. On va la laisser évoluer, voilà. Elle est tranquille. Voilà, ça reste quand même exceptionnel. Hein. Je sais pas si vous aurez ça. Non, déjà fait. On a eu des lions déjà sur le plateau, mais en cage. Hein. Et elle a l'air très tranquille. Oui, elle observe, mais voilà, c'est le symbole même de l'animal sauvage qui est malgré tout très en confiance. Elle reste un sanglier. Hein. Chez nous, elle évolue dans une très grande. Elle évolue sur plusieurs hectares. Elle a une vie de sanglier tout à fait normale. Mais ma foi, écoutez, elle n'a pas l'air, comme vous le voyez, malheureuse. Ça ne reste pas un animal de compagnie, il faut bien le préciser. Oui. Ça reste quand même un animal sauvage. En tout cas, ça glisse. Ouais, voilà, elle est revenue. Hein, merci à vous, Muriel Beck. On rappelle donc votre société Animal Contact, donc qui prépare ces animaux pour jouer dans des films de cinéma, avec très prochainement à l'écran Belle et Sébastien, où on pourra voir Hip Hop qui était sur notre plateau aujourd'hui. Merci à vous d'être venu. Merci à vous.